Salut les collectionneurs, on se retrouve pour une nouvelle Ichiban Kuji avec cette fois Naruto qui revient pour une nouvelle loterie qui fera plaisir aux fans et qui est déjà annoncée pour le mois d'août 2025. Ouais, le 18 du coup très exactement, on est très content parce que pour le coup on n'est pas sur du Shippuden comme vous l'avez vu du coup très certainement avec la miniature et puis même avec les quelques images pour démarrer cette vidéo. On est sur les prémices, le tout début de Naruto, donc Nami no Kunihen si je dis pas de conneries je crois sur cet nom de Ichiban Kuji. Et on va avoir droit directement à des lots intéressants, mais on va pas tout vous dévoiler en détail tout de suite, on va commencer avec le lot A, tranquillement, bilou, 21 cm avec Uzumaki Naruto, mais de la première heure. Un Uzumaki Naruto des débuts de la série animée, ça c'est trop classe, avec vraiment son visage, son sourire caractéristique, avec énormément de dégradés de peinture, vous pouvez le voir sur la tenue. Les détails sont là, on peut voir les orteils, les chaussures avec les ombrages qui vont bien, les plis sur les vêtements, l'espèce de couture là sur les bandages est absolument formidable. Alors évidemment c'est un prototype qu'on voit photographié, mais sur ce prototype, à part peut-être là l'espèce de languette de sifflet qui est accrochée à son épaule en permanence, qui fait plus rigide, tout le reste, j'aime beaucoup. Donc en tout cas cette Masterlize est prometteuse. Ouais. Je suis tout à fait du même avis que toi. On adore Naruto. Enfin, en tout cas, je sais que la première partie Naruto, quand on était plus jeune, on en rêvait. On aurait rêvé avoir ce genre de figurine-là. Là, c'est chose faite. Il a fallu attendre. Mais là, ça va être génial. Et on n'arrête pas là les réjouissances. Parce que avec ce lot B, Haku, frère, 22 cm avec Haku qui... Vraiment, cette modélisation. Il y a du sculpt, il y a du proche. Il y a même... dans le sculpt, il y a des effets de mouvement. Il y a des effets de texture. Regarde-moi l'écharpe, là. Le bout, c'est top de l'avoir. C'est voilà, Haku, 22 cm, 2025. Quand tu parles de l'écharpe, tu parles de la ceinture. Je parle de la ceinture, ouais. Parce que du coup, je cherchais un truc à son cou qui ressemble à une écharpe, mais à part ses cheveux, j'avais Ouais, la ceinture. En même temps, qui a une ceinture en forme d'écharpe? Je sais pas. C'est sûr qu'effectivement, ça se termine comme des filets d'écharpe ou de tapis. Pas mal le Haku, j'aime bien aussi. Pas mal de dégradés de peinture et surtout un visage plutôt réussi, alors qu'il a un visage extrêmement fin et plutôt difficile à faire. Et surtout, il y a extrêmement peu de figurines du personnage, donc ça va faire plaisir d'avoir de l'originalité. 22 cm, 1 cm de plus que le Naruto pour ce Haku lot B. On va voir tout de suite le lot C avec justement le mix des deux. On a carrément Uzumaki, Naruto et Haku. Et si vous vous demandez qu'est-ce que c'est que ça, c'est un diorama? Oui en fait, puisqu'on est parti sur une revival moment. On a ça avec One Piece. Ce sont des dioramas qui prennent des scènes phares de l'animé en fait et les restituent comme ça. Donc il y a souvent deux personnages. On a pareil avec les Dragon History là récemment avec Dragon Ball sur les Ichiban Kuji, notamment celle-ci qui sortira au mois d'avril 2025, donc ce mois-ci. Très content de voir un moment la rencontre entre les deux personnages restituée en figurine, même si en termes de qualité ça a l'air moins soigné, moins les traits sont moins ancrés, mais c'est beaucoup plus petit, c'est 10 cm, alors c'est limite à peine plus grand qu'un gachapon, d'où l'énorme différence que vous pouvez voir entre les visuels de dos là et ceux que vous avez vus pour les autres personnages. C'est vraiment pas la même taille de figurine. Ouais, puis c'est pas des Masterlize quoi. Les deux premières c'était des Masterlize, là c'est vraiment une revival moment, tu l'as dit. Mais c'est bien, je trouve que c'est intelligent de, tu vois, prendre un arc ou un moment comme ça de l'histoire. Tu fais un perso, le deuxième principal, vous allez voir aussi forcément que la last one, ça va être un monument. Et puis tu te dis, écoute, plutôt que de faire n'importe quoi, je vais rajouter un petit diorama qui met en scène tout ça. Et donc, c'est le petit joker, le petit bonus en plus, et tu peux limite faire des mini-ambiances dans ta vitrine. J'aime beaucoup, c'est bien, c'est intelligent, moi ça me plaît. C'est bien pensé, ça correspond à l'arc en l'occurrence, vu qu'on est sur cet arc Zabuza et Haku, 25 cm, c'est justement la taille de cette Masterlize de Zabuza qui va débarquer. Il est quand même impressionnant. Je trouve que le sculpte est plutôt ouf et on critique souvent les tenues uniformes comme ça noires avec peu de couleurs, ce qui permet pas d'avoir un bon rendu en figurine. On a vu ça sur Jujutsu Kaisen parfois. Là, écoutez, ils ont très bien sculpté ça. Il y a beaucoup de plis, ça vient bien prendre la lumière, ça l'absorbe et ça la recrache même, j'ai envie de dire, parce qu'on a tous ces effets lumineux. La peinture doit être légèrement satinée. On a une couleur plus
mat et plus terne pour la partie tibia pied. Et puis on a bien sûr un sculpte de fou sur le personnage qu'on reconnaît extrêmement bien. Ouais, non, mais que ce soit les cheveux, mais tout est ouf en fait, je trouve. Et même, tu vois, ces petites, j'espère qu'il y aura pas trop de pertes, mais ces petits grains, tu vois, ces petits coups de sculpte très légers que tu mets par-ci par-là, qui créent une sorte d'usure ou de vie dans le vêtement ou la petite pigmentation de la peau. Tu vois ce que je veux dire? C'est des petits trucs qui font la qualité du sculpteur. Parfois, c'est beaucoup plus lisse. Moi, j'aime beaucoup parce que ça, comme tu dis, ça apporte une dimension au vêtement. Et on n'a pas un placard noir. Tu te dis ouais, je reconnais le personnage, mais bon, c'est un bloc quoi. Là, non, tout est ouf de la tête aux pieds, et même son épée quoi. Tu vois, enfin, ça va être à mon avis une belle figurine de Zabuza quand tu vas la voir, parce que 25 cm. Alors, je sais pas si c'est à la tête ou à l'extrémité de l'épée que ça fera 25, mais toujours est-il qu'elle sera grande. Ouais, généralement c'est à la tête. Et puis vu que c'est des Master Lies, à mon avis elles seront au moins cohérentes entre elles en termes de stature. Donc on a 22 pour Haku, on a 21 pour Naruto. J'imagine du coup que c'est fort logiquement 25 à la tête pour Zabuza. Et ça c'était du coup pour la last one. Et si on descend sur le site officiel, vous avez vu qu'on n'avait pas de lot D en figurine. Bah on n'aura pas une figurine, hein, mais on aura, comme on avait eu, un masque. On avait eu ça avec Dragon Ball, vous vous souvenez, le masque de Songwan qui servait d'assiette. Et bah là ça sera une Master Live Collection Haku no Omen, donc le masque de Haku, c'est-à-dire que masque que vous pouvez voir là, hop, on l'aura en taille 1-1 je pense. C'est trop bien. C'est trop bien. C'était dans l'arc, le masque il a quand même tu vois, il a une symbolique à ce moment-là de l'heure. On te le fait. C'est génial. Et puis après on aura, avec les autres lots, des serviettes, des stands acryl, des petits papiers, tout ça. Mais je note aussi et des shikishi, des mini shikishi. Ouais, des shikishi, ouais. Et en lot E, que je dise pas de conneries. Donc les Chokonoko, apparemment c'est, tu sais, ces petits, je vous mets une image là. Des petits personnages un peu SD, donc super difformes qui sont assis. Voilà, c'est chibi. Ça peut être pas mal, si on a les personnages de l'arc, etc., comme une réminiscence, ça peut être bien. D'autant plus que cette loterie arrivera en compagnie d'une autre de Naruto. Vous avez le lien juste ici si elle vous intéresse. Il y aura peut-être une vidéo sur la chaîne. C'est, un line-up extrêmement shonenesque. Voilà du coup pour cette petite vidéo. Lesquelles tu préfères dans la loterie qu'on a présentée aujourd'hui? Franchement tout. Parce que je trouve qu'on est sur l'arc. Et j'aurais rêvé il y a quelques années quand j'étais à fond pouvoir le refaire. Et je pense que il y en a pas une mieux que l'autre. En soi, ça se complète. Même si tu vois un Naruto bien vénère contre Haku, tu sais, quand il commence à avoir ses prémices de renard là, tu vois, ça aurait pu le faire aussi. Mais si vraiment je devais choisir, mais vraiment pour dire 2 balles duo quoi, Haku Zabuza sans jamais. Mais bon, non, vraiment toute la Kuji. Et toi? Ouais, pareil, c'est vraiment une belle Kuji. Je suis très content qu'ils se concentrent enfin sur les arcs individuellement de Naruto. Ça permettra de ravir les fans. Et ouais, ça sort 15 ans trop tard, pour nous en tout cas. Là j'ai plus de place et on va dire c'est full Dragon Ball, on va dire à 90%. Donc j'aurais pas la place de faire d'autres licences, ni même l'envie, on arrive à une période où il faut de toute manière se recentrer. Dites-nous vous, dans les commentaires ce que vous en pensez, et si vous êtes collectionneur et ou fan de Naruto, dites-nous si vous allez faire ces Ichiban Kuji qui vont se consacrer aux différents arcs de la série animée. Et à très vite sur Bakal Shende. Collectionneur, des bisous. À la prochaine.